Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Nous sommes sur un lien divin, un lien d'âme que nous sommes amenés à incarner dans la matière, dans cette vie et dans deux corps différents. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de complémentarité et d'équilibre de deux polarités, vous et votre autre. Et pour ça, je vais vous parler du yin et du yang. Alors, il faut savoir que chaque partie d'âme, donc vous et votre autre, vous avez au début du parcours une polarité dominante. Dans les parcours, je vais schématiser vraiment grossièrement, mais avant 2020, c'était extrêmement marqué. C'est-à-dire que l'un était très très yang, l'autre était très très yin. Depuis les reconnexions qui ont lieu depuis 2020, cette notion-là est un petit peu moins marquée parce que généralement, les personnes qui reconnectent actuellement ont déjà fait, au moins pour l'une des deux, pas mal de travail sur elles et donc il y a déjà un rééquilibrage de ces deux polarités qui s'est fait. Donc il y a encore une dominante, mais c'est souvent un peu moins marqué, ce qui explique également pourquoi les parcours actuels s'accélèrent et vont plus vite. Alors, le yin et le yang, on parle du Tao, on parle d'une notion très connue par les Chinois depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Et le yin et le yang, ce sont donc deux énergies qui sont à la fois opposées et en même temps complémentaires. La terre, le ciel, le soleil, la lune, le chaud, le froid, etc., etc. Alors là, je vous fais vraiment un gros raccourci parce que mon but n'est absolument pas de vous faire un cours sur le yin et le yang. Il y a des gens bien plus calés que moi pour vous faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer dans le lien flamme jumelle comment on reconnaît sa polarité dominante au début du parcours et surtout comment est-ce qu'on peut l'équilibrer au fur et à mesure. Alors, généralement dans le lien, et encore une fois, il commence à y avoir pas mal d'exceptions qui viennent infirmer ce que je vais vous dire, mais jusqu'ici on observait plutôt un premier cheminant yang, donc le chaser, et un deuxième cheminant yin, donc le runner. Ça n'est plus une vérité absolue et il y a, comme je vous le disais, de plus en plus d'exceptions. Le but du parcours, ça va être d'équilibrer ces deux polarités. Tout d'abord en soi, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt yang à la base, vous allez être amené par vos conscientisations, le travail que vous faites sur vous et les libérations, à aller découvrir, accueillir la partie yin qui est en vous, à la réhabiliter parce que souvent elle s'est effacée ou mise en veilleuse à cause de la souffrance. Et vous allez donc rééquilibrer ces deux polarités en vous pour pouvoir ensuite, si le but de ce parcours dans cette vie-ci pour vous est de vous réunir avec votre autre, pouvoir faire exactement la même chose avec bien sûr les notions de masculin et de féminin. Alors, quelques caractéristiques globales pour la polarité yang. La polarité yang, c'est celle qui est beaucoup dans l'action. Elle a tendance à parfois agir avant de réfléchir, il faut le dire. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui mène concrètement ses projets dans la matière. On lui donne une idée, tout de suite, c'est comment est-ce que je vais faire pour aller dans l'action. C'est souvent une polarité assez impatiente, avec beaucoup d'énergie, qui a une fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler autour d'elle. Alors, bien sûr, les autres, les actions des autres, c'est le leader qui peut avoir du mal à déléguer, qui va bien sûr dans le lien absolument vouloir contrôler son autre,
le moment où il le voit, ce qu'il doit lui dire, ce qu'il doit faire, ce qui, vous le savez puisque vous avez écouté les précédents épisodes, eh bien va faire fuir votre autre à 10 000 km en l'espace de 2 secondes, activer son bouton on-off. Et cette idée de contrôle, alors c'est sur les autres, mais c'est bien sûr aussi sur lui-même. La polarité yang passe son temps à se regarder, souvent se juger de manière négative, si possible, et à interpréter tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, etc. La polarité yang peut, dans son métier, en tout cas son premier métier, avoir un tempérament de leader et faire partie plutôt des dirigeants. Ce qui va l'amener ensuite au fur et à mesure de son parcours, quand tout va être remis en cause, y compris le professionnel, eh bien, à ne pas hésiter à se lancer par exemple sur un projet d'auto-entreprise ou à créer eh bien, son propre métier en fonction de ce qui lui correspond et de sa mission de vie. La polarité yang peut être très attachée à tout ce qui est matériel. Ces biens immobiliers, les objets qu'il y a dans la maison, les vêtements, l'argent, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du matériel. C'est quelqu'un qui aime construire concrètement dans la matière, qui est donc extrêmement terrestre, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui est attaché en général à bien manger, à faire du sport, qui peut avoir un rapport au corps assez conscient, mais dans l'extrême. C'est-à-dire que on fait du sport parce que c'est bien, mais on ne va pas forcément écouter ses limites. Et du coup, ça peut aller parfois jusqu'à l'épuisement. C'est d'ailleurs un grand trait de caractère de la polarité yang, c'est que comme elle ne s'écoute pas, dans la plupart des domaines de sa vie, eh bien, elle va toujours un peu jusqu'à saturation, et c'est quand l'élastique est presque prêt à se rompre ou se rompt qu'elle se rend compte qu'elle a été trop loin. Ce qui peut générer régulièrement eh bien, beaucoup de fatigue, des états émotionnels eh bien, très forts, parce que comme elle ne s'écoute pas, la cocotte minute monte, et ça arrive à péter, voire des burn-out pour certains. C'est également quelqu'un qui a un mental extrêmement actif. Alors, je vous en ai parlé pour les jugements tout à l'heure, mais il est très très fréquent, et alors je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais de voir que la polarité yang comme la polarité yin, d'ailleurs dans le parcours Flamme Jumelle, il y a très souvent des profils HPI, quasiment toujours des profils hypersensibles. Et donc, eh bien, chez les HP, le mental ayant tendance à être actif tout le temps, ça turbine, et ça turbine très vite là-haut. Voilà pour la polarité yang. Je vais maintenant vous parler de la polarité yin. Alors, la polarité yin, c'est celle qui est plus connectée à tout ce qui est intuitif, qui va être créative, qui va avoir des idées. C'est souvent la première polarité qui va connecter avec ses capacités à l'invisible. Tout ce qui est médiumnité, énergétique, etc., etc. La polarité yin, elle est assez souvent distraite. C'est quelqu'un dont on va dire qu'il est dans la lune, qui a souvent des difficultés à se concentrer, à être attentif. Avec un rapport au temps extrêmement différent de la polarité yang qui, elle, il faut que l'emploi du temps soit bien précis, tout rentre dans des cases presque au millimètre près, à la minute près. La polarité yin, elle, en général, si elle n'a pas une montre, eh bien, la notion du temps est toute relative. Ce qui va poser à certains moments du parcours un certain problème à la polarité yang, parce que la polarité yin a beaucoup de mal à s'organiser,
dans son emploi du temps que parfois elle va oublier qu'elle avait telle chose à faire à tel moment, donc elle va décommander à la dernière minute, tout simplement parce qu'elle s'était pas rendue compte qu'elle a programmé 2 choses en même temps dans son emploi du temps, ce qui va avoir le don de mettre la polarité yang hors d'elle, vous imaginez bien. La polarité yin, je vous l'ai dit, elle est très intuitive. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui est très créatif, mais qui par contre a beaucoup de mal à mettre ses idées en action. Parce que souvent, la polarité yin est celle qui souffre le plus entre les deux du refus d'incarnation. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais là sur cette terre ? Pourquoi je suis arrivée ? J'aurais bien préféré rester là-haut, et ce souvent dès la naissance. La polarité yang aussi souffre de ça, mais elle a mis un petit peu une grosse couverture dessus pour ne pas s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'elle se noie dans les actions. La polarité yin, elle souffre plus de ça. Elle n'en est pas forcément consciente non plus, puisqu'elle a un mécanisme de fuite. Notamment, c'est souvent une polarité qui dort beaucoup, ou bien tout ce dont je vous parlais, la distraction. Je vous ai parlé dans un précédent podcast des addictions également. C'est quelque chose qui va être assez fréquent. Bref, je disais donc que la polarité yin était très créative, mais elle a du mal à mettre ses idées en action. Et c'est là que, à un moment donné du parcours, une fois que les 2 polarités se seront équilibrées à l'intérieur, chacun aura à la fois la possibilité d'être connecté à ses intuitions et à ses plus belles idées, et à avoir les capacités nécessaires pour le mettre en action, et que ça va pouvoir aussi être complémentaire entre l'un et l'autre, puisque l'idée qui manquera, l'autre l'aura, et le moyen concret pour y parvenir, si ce n'est pas l'un qui y pense, c'est l'autre qui y pensera. Dans la polarité yin également, alors je vous parlais tout à l'heure de la polarité yang, qui était très accrochée à tout ce qui est terrestre, et notamment au rapport à l'alimentation, etc. La polarité yin, c'est un peu l'inverse. C'est quelqu'un qui n'a souvent pas conscience de son corps, souffrant fortement de la blessure de rejet. Il faut se faire le plus petit et le plus fin possible, et donc c'est assez courant de voir une polarité yin qui oublie de s'alimenter, ou pour qui c'est pas très important, qui va avoir des horaires de repas complètement décalés, qui parfois va aussi s'alimenter pas forcément de manière très saine pour son corps, parce que tout simplement elle ne s'écoute pas beaucoup, mais plus par inconscience de son corps. Voilà un petit peu un portrait global des 2 polarités. Alors bien sûr, je pourrais rajouter encore plein de choses, j'en ai certainement oublié. Je compléterai au fur et à mesure de ces capsules, de ces podcasts. N'hésitez pas à rajouter en commentaire les traits que vous voyez chez vous ou chez l'autre, qui pourraient venir compléter cette liste. N'hésitez pas également à me dire dans quelle polarité vous vous reconnaissez, et puis ce que ça vous inspire. Si vous souhaitez également soutenir mon travail et contribuer au développement de cette chaîne pour pouvoir aider un maximum de monde, je vous invite, si le cœur vous en dit, simplement à vous abonner et à liker les vidéos pour que la diffusion sur YouTube puisse se faire de manière fluide. Voilà, je vous remercie vraiment d'avance. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.